sommes très heureux de vous accueillir à nouveau sur notre plateau face à face pour débattre d'un sujet. Et le sujet d'aujourd'hui sera l'offrande à Dieu, si on peut dire, ou plus précisément, comme on dit, la dîme, c'est-à-dire la part qu'on réserve pour le service de l'Église ou le genre de... Voilà, on met dans la caisse de l'Église pour pouvoir parer à tous les frais. Effectivement. Voilà. Bonjour Mustapha. Bonjour Elias. Et salutations aussi à ceux qui nous voient, qui nous regardent, qui ont l'habitude de nous suivre. Très heureux de me retrouver ici aussi pour aborder le sujet de la dîme. Effectivement, beaucoup peut-être... Le mot dîme, ça vient de 1/10, hein, c'est ça? Effectivement, dîme, ou en kabyle, en tout cas pour ceux d'Afrique du Nord, on dit l'ashor. Donc hachar, un dixième. Oui. Voilà. Ça, oui. En fait, ça a été fixé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, dans le cadre de la loi de Moïse. Au désert, oui. Oui, au désert, pour mettre cet argent de côté en vue du service du temple, donc qui est assuré particulièrement par les Lévites. Et donc du coup, et comme on sait très bien qu'ils se consacraient au temple, donc pendant que les autres tribus se consacraient à elles-mêmes, qui travaillaient, donc ils mettaient cet argent pour le service du temple. Très bien. Et l'idée aussi, c'est que tout fonctionne en fait. Voilà, il faut que cet argent sert à ça. C'est un petit peu, je dirais, le communisme un petit peu en avance, en retard. Ouais, on peut dire ça, et c'est vrai que c'est participatif. Voilà, le but, c'est que chacun fasse sa part pour que tout fonctionne bien. Voilà, ça c'était dans l'Ancien Testament, et ça fonctionnait très bien. Et on a retrouvé aussi cette fonction, cette dîme même dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes, chapitre 2, où les frères, justement, qui étaient à l'aube de la naissance de l'Église, notamment à Jérusalem, eux qui se retrouvaient à la chambre haute, en communion fraternelle, décidaient déjà à ce moment-là de mettre en commun leurs biens. Et dans le but de subvenir aux besoins aussi des uns et des autres, donc ils vendaient leurs biens, ils les partageaient, et aussi venir en aide aux apôtres, notamment Paul, qui avait bénéficié lui-même de ce soutien de la part de l'Église de Jérusalem. Les frères en question et autres, là, c'est au tout début de l'Église, c'est-à-dire c'était les apôtres qui étaient là. Oui, effectivement, c'était les apôtres. C'est Jésus lui-même qui considérait justement ces apôtres comme étant ses frères. Vous êtes mes frères. Oui. Et quelque part, ils partageaient la même foi. Ils ont commencé, c'est dans le mouvement de la constitution de l'Église, en somme. De plus en plus de gens croyaient dans le Messie, et puis ils devenaient chrétiens, ils se faisaient baptiser, et selon les circonstances, il y en a qui crevaient de faim à la limite, et d'autres qui étaient dans l'abondance, donc il a fallu mettre un peu d'ordre pour que les choses de là, d'ailleurs il est dit, je crois le texte dit que les gens amenaient ce qu'ils voulaient donner pour partager avec tout le monde au pied des apôtres. Oui, et voilà, effectivement, là on parle du début de la naissance de l'Église, effectivement, donc le principe de donner pour le service existe déjà, puisque c'est une notion de l'Ancien Testament, donc ces chrétiens, désormais, ont entendu, mais aussi Jésus les avait initiés, notamment quand ils partageaient le repas de Pâques, etc. Oui. Mais je voulais juste dire que ce concept de dîme n'existe pas autant que tel dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas marqué comme dans Nombres, chapitre 18, verset 28, voilà, qu'il faut mettre un dixième. Ce n'est pas indiqué, Jésus ne l'a pas dit. Oui. Par contre, celui qui en parle beaucoup plus, c'est l'apôtre Paul. Quand il parlait aux Corinthiens dans cette deuxième épître, verset 7 du chapitre 9, il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est très instructif. En fait, on peut décortiquer ce verset qui justement encourage à donner pour l'Église. Donc il encourage les chrétiens à donner pour leur Église en toute liberté, avec joie, sans que ça soit une contrainte vraiment financière. On ne va pas s'appauvrir, on va pas s'empêcher de vivre pour donner. Mais c'est vrai que le peu qu'on peut donner avec joie est intéressant. Mais aussi compte pour l'Église. Et la question qui se pose au jour d'aujourd'hui, est-ce que les chrétiens ont cette conscience de donner? Et si parfois ils ne l'ont pas, à quoi peut servir cet argent? Oui, à quoi C'est vrai, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. D'ailleurs, on se la pose dans tous les sens parce que souvent, il y a des églises qui se plaignent de ne pas recevoir suffisamment pour leurs besoins quotidiens, quoi. Il y en a d'autres, on voit, ils vont même jusqu'à acheter des propriétés, des choses comme ça. Donc, c'est des gens conséquents quand même. Mais je pense que déjà, au début de l'église, il y avait ça. C'est-à-dire qu'il est dit que les gens vendaient leurs biens et apportaient cette somme pour la déposer aux pieds des apôtres. C'est ça. Donc là, on voit quand même une gestion bien réglée et où les gens étaient conscients des besoins des autres. Je pense que l'église de Jérusalem avait beaucoup donné à tous ceux qui venaient en pèlerinage là, à Jérusalem. Et puis ensuite, finalement, suite à l'extension de l'Église un petit peu partout dans les contrées beaucoup plus lointaines. Donc c'est Jérusalem elle-même qui s'était trouvée dans le besoin et finalement Paul écrit aux Corinthiens, donnez avec abondance, donnez avec joie aussi. Et on voit que toutes ces opérations, on pourrait presque dire humanitaires, quoi, sont là pour secourir les gens qui sont tombés dans la disette à force d'avoir tout vendu, tout donné. Oui, effectivement, et du coup, dans ce principe de donner, de gérer, de partager, on peut dire qu'il y a une transparence. Et c'est ce qui fait le socle aussi de ce fonctionnement. Et c'est-à-dire, on manque de transparence aussi, peut-être dans la gestion, dans la réception et dans la distribution. Peut-être beaucoup vont s'empêcher du fait que ce n'est pas obligatoire, s'empêcher peut-être de ne pas donner. Et c'est vrai que ça risque de priver des églises de recevoir des dons ou des dîmes. On voit aussi que dès le départ, la question, elle se posait. On voit que Judas, notre ami Judas, il est dit qu'il piochait dans la caisse. Oui, c'est ça. Et donc, Jésus le savait, il a fait avec. Et il n'a pas dénoncé ça en plein jour, ou pour attirer la malédiction sur Judas. Jusqu'au bout, il a fonctionné comme ça. Effectivement. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas un bon exemple, mais non plus. Et c'est vrai que pour nous, cette question de transparence, certaines églises la font dans le monde. Je pense qu'on a même nos contemporains qui ne sont pas chrétiens aussi, qui gèrent des collectes, peu importe aussi, qui mettent les choses au beau jour. Et je pense que nous sommes aussi invités quelque part à montrer, ne serait-ce que ce qu'on a récolté, mais à quoi il a servi. Et c'est vrai que c'est là où on va connaître aussi les besoins des frères et sœurs, des manquements ou des personnes qui ont besoin de... C'est vrai que parfois on connaît, même en connaissant plus ou moins les membres de l'Église, on est parfois surpris que des gens qui ont très peu de moyens donnent quand même avec abondance. Et que d'autres qui sont, on va dire, pleins aux as, finalement, on ne les voit jamais mettre quelque chose dans la boîte. Oui, c'est effectivement. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'élément principal qui joue en faveur ou en défaveur, c'est la confiance qu'on a dans ces responsables de communauté. Si les églises qui gèrent bien les fonds et en font part, donnent des informations, voilà ce qu'on a fait avec... telle chose, on a fait un voyage, on a fait les besoins, on a fait de l'aide humanitaire en distribuant à ceux qui ont vraiment des besoins
limité, et tout le monde se réjouit quand tout le monde est satisfait. Oui, effectivement, parce qu'en parlant des églises comme l'église de Jérusalem, qui avait aussi un problème concernant les veuves, à qui il faudrait aussi distribuer des vivres, etc. Donc l'église peut vivre des situations difficiles, du coup, et par manque de finances, ça va être aussi délicat. Donc, et ça serait bien de dire ou de consacrer cet argent qui va servir à couvrir les frais en rapport avec peut-être des personnes en difficulté, etc. Et ça n'a fait qu'encourager justement celui qui donne avec joie, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous donne en premier, effectivement. C'est vrai. Mais donc, du coup, il faut veiller à ce qu'il y ait cette transparence et surtout pas ne pas vous voir les choses assez compliquées. Donc, si on souhaite, ça aussi, on peut le résoudre en soi-même. On peut dire, on peut prendre cette décision de dire, de mon salaire, je peux prendre une part de mon argent, le donner à l'église. On peut peut-être limiter ça à 10%, mais comme on peut le donner plus, voire donner moins, tout dépend de nous. Mais aussi de ne pas s'empêcher de faire des offrandes si jamais on a besoin. Mais au-delà de ces deux choses qui existent dans la Bible, on ne peut pas passer au-delà. Donc, soit il faut être raisonnable, savoir que... Oui. Je pense qu'il y a une façon saine de gérer. Oui. Et ça veut dire qu'on ne donne pas non plus un chèque en blanc à celui qui gère. C'est ça. Il faut qu'il ait des notions de comptabilité pour bien répartir. Et aussi, il ne faut pas qu'il soit seul non plus. C'est le conseil des anciens qui gèrent les événements de l'Église, en quelque sorte. Tu l'avais dit tout à l'heure, est-ce que Judas gérait tout seul la caisse? Donc il piochait dedans, puisque c'est lui qui détenait le... Et personne n'est à l'abri d'un danger de ce genre. Voilà, d'où l'intérêt justement de mettre des personnes du coup impliquées dans cette gestion. Dignes de confiance, clairvoyants, qui vivent dans la transparence, qui est bien indiqué. Et quand on voit que les choses sont bien gérées, bien entretenues, qu'il n'y a pas de manque, qu'il n'y a pas des gens qui ont faim et d'autres qui mangent au-delà de ce qu'on pourrait manger en un mois. C'est vrai. Donc voilà, il faut un équilibre dans toute chose. Et un autre élément que j'aimerais juste rajouter, que peut-être qu'on n'a pas compris, il ne faut jamais se dire, si je donne moins, je serai moins béni. Si je donne plus, je serai plus béni. Donc ça n'a rien à voir. Parce que peut-être vous allez voir, ou on va vous parler, on va vous dire, effectivement, si vous donnez moins d'argent, vous allez moins recevoir, mais c'est faux. Parce que le verset que j'ai lu dans 2 Corinthiens, dit il faut donner avec joie aussi. Et ça, donc on ne peut pas non plus acheter la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut avoir un esprit d'ouverture. Et c'est vrai que dans la parole, il y a ce texte où il est dit « Celui qui sème peu récoltera peu. Et celui qui donne avec abondance récoltera aussi avec abondance. » Voilà. Et donc, du coup, il faut faire la part des choses dans le temps qu'on peut consacrer pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et le temps qu'on consacre moins, parce qu'on a d'autres choses peut-être à faire, et pour cela aussi, Donc, et ce n'est pas aussi quelque chose, une participation émotive, simplement, mais c'est un devoir de participer aux dons pour la caisse, etc. C'est ça. On a juste eu le temps de faire le tour et déjà notre émission touche à sa fin. Donc on retrouvera probablement aussi ce sujet dans une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. Merci. Merci.